Twip. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds, avec une vidéo qui a tardé à venir et pour cause, j'ai eu pas mal de petits soucis. Alors déjà d'ordre d'emploi du temps parce que je n'avais pas suffisamment de plages disponibles pour faire les tournages. Et deuxièmement, après avoir réussi à tourner la vidéo, j'ai eu beau la mettre en ligne, j'ai eu des soucis techniques. La vidéo buguait au niveau de l'upload, malgré les cuts que j'avais pu mettre en début et fin de vidéo pour essayer de raccourcir un petit peu tout ça. Je rappelle pour celles et ceux qui viendraient par hasard sur cette vidéo, déjà bienvenue. D'autre part, ne vous attendez pas à des vidéos extrêmement élaborées, hein. C'est comme je le dis, c'est des vidéos faites avec le cœur, mais tournées avec les pieds. C'est tourné avec mon pauvre téléphone un peu archaïque et un pauvre micro branché dessus. Mais je tiens à partager mes lectures et mes envies du moment avec vous. C'est quelque chose que j'avais mis en place pendant le reconfinement qui avait eu lieu au mois d'octobre-novembre. Et j'ai décidé de prolonger un petit peu ça avec vous aujourd'hui. Voilà, petite parenthèse à part. J'aimerais parler maintenant du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Invincible. Invincible qui est un titre qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est l'un des titres qui m'a fait retourner vers le comics au début des années 2000, à un moment où l'industrie du comics me lassait pas mal parce que j'avais fait un petit peu le tour. J'avais déjà vu... Enfin, ce qu'il me proposait ne m'intéressait plus vraiment, et à l'exception de quelques rares titres, dont Old Man Logan, qui avait été le sujet d'une précédente vidéo, Civil War aussi, de Steve McNiven et Mark Millar, les mêmes qui sont responsables de Old Man Logan que vous avez derrière moi, euh, j'avais pas trouvé grand chose d'intéressant, si ce n'est Invincible, qui est clairement la fusion entre Superman et Spider-Man. Je réponds tout de suite à la question qui est le titre de cette vidéo. Pour moi, c'est une fusion entre Superman et Spider-Man pour plusieurs raisons. La première, déjà pour situer Invincible, de quoi ça parle. Invincible est une BD créée par Robert Kirkman et Corey Walker sur les premiers numéros, très rapidement repris par Ryan Otley qui va chapeauter près de 90% de la série et qui a donné lieu à des runs absolument épiques et grandioses. Ça raconte en fait l'histoire d'un jeune super-héros. On reprend, enfin Kirkman va se réapproprier tous les codes des super-héros et du super-héros et se la réapproprier à sa sauce. On va suivre le quotidien de Mark Grayson, le jeune adolescent que vous avez là sur cette couverture, qui est un jeune garçon lambda. C'est pas le plus drôle de sa classe, ni le plus fort. C'est pas le souffre-douleur non plus. C'est un peu comme Dave Lezuski dans Kick-Ass. C'est un gamin qui fait sa vie à un détail près. C'est que son paternel, c'est le super-héros le plus puissant de la Terre dans cet univers-là. Pour beaucoup, le papa en question, on le compare à un Superman avec une moustache, ce qui est partiellement vrai, puisqu'en fait, au-delà de la faculté de voler et d'être très fort, et éventuellement une faculté de régénération, pardon, il n'a pas de vision thermique, il n'a pas de super souffle, il n'est pas ultra rapide au point de remonter le temps en faisant le tour inverse de la révolution planétaire. Non, il est juste fort, il sait voler, et il se rétablit rapidement, c'est tout. Il y a un parallèle éventuellement à mettre entre Invincible et Dragon Ball, puisque les Saiyans dans Dragon Ball ressortent à chaque fois de leur combat plus puissants qu'ils ne l'étaient auparavant. Et c'est un peu ce qui va se passer avec notre ami ici présent. Donc on va suivre en fait le quotidien de ce jeune garçon qui au tout début n'a pas de pouvoir, et c'est le soir alors qu'il sort les poubelles du fast-food où il travaille que le sac poubelle en fait il part en orbite, et là il se dit putain c'est pas trop tôt, j'ai enfin mes pouvoirs, et il va découvrir en fait que c'est pas tout d'enfiler un collant et de sauver la veuve et l'orphelin. Il faut savoir faire face à des choix assez compliqués, et c'est une série extrêmement bien scénarisée, extrêmement bien écrite. Alors je vous avertis tout de suite, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le titre, Corey Walker qui signe les deux premiers tomes publiés chez Delcourt, comme vous voyez ici, ça
peut piquer un peu les yeux et le ton aussi peut en rebuter certains. Je pense notamment à Jay, de la rubrique de Jay. Je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais tanné pour lui conseiller cette lecture. Je l'ai peut-être même survendu, car à l'heure actuelle, ça reste, d'après ce que j'ai cru comprendre, l'une de ses pires expériences de lecture. Et j'en suis encore profondément désolé parce que je me sens indirectement responsable de ce jugement un peu à l'emporte-pièce. Je suppose qu'il n'est pas allé au-delà du tome 2, voire même du tome 3. Euh, mais effectivement, le ton assez humoristique qu'on peut trouver au début des premiers tomes, avec cet humour un peu par-dessus la jambe, genre je vais sauver la ville d'une explosion et puis après hop, on va aller manger des pépitos. Ouais, non, ça peut, ça peut peut-être en rebuter certains, mais moi c'est un humour qui ne me déplaît pas parce qu'on reste sur un humour assez proche des teenage movies comme on peut avoir au cinéma par exemple. Donc je vais vous montrer ce que faisait notre ami Cory Walker sur Invincible. Donc vous voyez, c'est un style très épuré, très cartoon. Mais le détail, c'est que quand il y a de la baston, de la violence et des scènes de bataille assez épiques, euh, c'est plutôt, c'est plutôt avec perte et fracas. Et là, on bascule clairement dans le gore et le dégueulasse. Alors, j'essaye de vous trouver une planche qui va faire face, enfin, qui va souligner ce que j'essaye de vous expliquer. Et évidemment, notre ami Cory Walker sur ce premier tome, il fait pas ce qu'il faut. Ce sera peut-être plus avec la suite. Donc là, je vous montre, c'est le tome 1 en VF, mais je vais vous montrer quelques TP que j'ai en VO du titre. Donc là, on a le volume 10. Donc là, vous voyez tout de suite, par exemple, sur la couverture, Ryan Otley n'hésite surtout pas à user de taches de sang et de démonter littéralement le costume d'Invincible en mode, en mode Sharpie, hein, clairement, n'ayons pas peur des mots. Euh, et là, hop. Donc ça, c'est Ryan Otley qui va prendre en fait la suite de la série. Et là, pour le coup, c'est lui qui va vraiment donner à ce titre l'identité du titre. Et là, j'ai Batman qui se casse la gueule. Tu peux pas me laisser tranquille, Bruce? C'est ta cape qui m'emmerde en fait. Bref. Le tome 11. Le tome 12. Vous voyez, on est clairement face à un super-héros qui s'en prend plein sa mouille lors de ses combats, mais qui en ressort à chaque fois grandi avec une nouvelle expérience, avec des choix qui ne sont pas toujours évidents. Et par rapport à la question, est-ce que c'est vraiment une fusion entre Superman et Spider-Man? Ben pour le côté Spider-Man, on est clairement dedans, puisqu'on reprend les codes d'un jeune super-héros pour que le phénomène d'identification fonctionne. Et on a affaire à un type d'humour qui lui est propre. Et le réel brio, et ça c'est le dernier tome, le réel brio de Robert Kirkman réside pour moi dans son écriture en millefeuille. Je me vois ça comme un millefeuille. C'est-à-dire que quand vous allez les lire du Invincible, bon, allez, couchez Batman. Quand vous allez lire du Invincible, vous allez avoir en fait une première intrigue avec un personnage, petite ellipse, on bascule sur autre chose, le personnage ou l'événement est mis de côté, on revient quelques numéros plus tard sur cette même intrigue qui va avoir évolué, le personnage va avoir évolué également, et ça va être un enchevêtrement en fait d'éléments qui vont aller comme ça crescendo, mais le truc c'est que le crescendo il ne s'arrête jamais. Et pour le coup, ça reste à chaque fois immersif, ça reste à chaque fois captivant. Au niveau du découpage également, on voit clairement que Kirkman aime bien jouer avec la pagination, puisqu'il signe toujours ses fins de numéros, ses fins d'issue, par une pleine page. Donc on sait que quand on va arriver à la fin d'une planche avec un personnage qui regarde quelque chose ou quelqu'un,
Mettons là. Là, on voit, là, qu'est-ce qui se passe? Boum, pleine page. C'est quoi ce spoil? On sait pas. Bref, ça sera à vous de le découvrir. En plus, je vous ai tiré ça du dernier numéro. Mais pour moi, le réel génie de Kirkman sur ce titre, c'est qu'on a en plus de ça une entièreté du titre. On a vraiment un début, un milieu, une fin. Et ça, c'est vraiment très, très appréciable. Surtout dans le registre super-héros, où on a d'habitude affaire à des séries qui sont ce qu'on appelle des ongoing. C'est-à-dire que l'équipe artistique a beau changer, les personnages sont toujours là, ils vivent toujours des aventures. Et il y a une sorte de statu quo qui est plus ou moins maintenu. Là, l'avantage d'Invincible, c'est que l'équipe artistique est la même, on a le même scénariste, on a pratiquement le même dessinateur. Je rappelle que Ryan Otley, c'est lui qui va s'occuper de la très très grosse majorité du titre et qui va avoir du coup un début, un milieu, une fin. Et le style graphique, clairement, va conférer une identité à Invincible. Quand on voit ces pages, on sait qu'on n'est pas en présence d'autre chose. Et c'est vraiment extrêmement plaisant. Pour moi, en termes d'expérience de lecture, c'est extrêmement plaisant à lire. Le, le petit truc aussi que j'apprécie particulièrement avec Invincible, c'est qu'il y a des thèmes. Je me permets un petit rappel. Robert Kirkman, c'est également le papa de Walking Dead. Donc Walking Dead, la série que vous pouvez connaître, qui est à l'origine un comics, il y a toujours dans les travaux de Robert Kirkman un rapport à la filiation, là, une relation père-fils, une histoire générationnelle. Et là, encore une fois, c'est extrêmement bien développé. Il faut savoir que Kirkman développait la série en même temps que Walking Dead à l'époque et qu'il y avait eu un passage anniversaire, le numéro 100. Il y a eu un numéro 100 dans Walking Dead qui a été extrêmement marquant pour le titre. Et il y a eu un numéro 100 pour Invincible qui a été un petit peu en dessous. Robert Kirkman, donc, qui est le scénariste de cette histoire, a aussi énormément gagné en notoriété, si bien que Marvel l'a sollicité pour faire un petit run sur Amazing Spider-Man. Et le Loustic s'est amusé à faire un petit pont entre les deux titres par le biais d'un petit portail dimensionnel où dans Invincible, on va voir donc Mark Grayson, le héros, passer à travers un portail où l'on devine une tentacule mécanique qu'on pense évidemment être celle de Dr. Octopus. Et pour celles et ceux qui suivaient Amazing Spider-Man en même temps, je n'ai malheureusement pas le titre et j'aimerais beaucoup l'avoir d'ailleurs pour compléter ce petit gap scénaristique. Alors que dans Invincible, il se passe des choses, donc il n'y a pas de temps mort. Encore une fois, je rappelle qu'on est dans un scénario un peu en millefeuille. Bah, Invincible va aider Spider-Man dans sa série, donc dans Amazing Spider-Man, et quand il va revenir dans sa propre série, dans la série Invincible, Mark Grayson, derrière son costume, il va y avoir une toile de Peter Parker accrochée derrière son dos. Voilà, c'est des petits trucs et des petits codes comme ça qui sont assez sympas. Le, le petit plaisir qu'on peut avoir si on est habitué depuis un certain temps à la lecture de comic book américains, c'est les petits clins d'œil qu'on peut voir, alors plus ou moins appuyés bien évidemment, dans Invincible, à savoir par exemple les super-héros qui s'appellent les Gardiens du Globe dans cette histoire font clairement référence à la Justice League de DC Comics. On va avoir des clins d'œil. Alors, c'est pas. Cette série est trop bien. Je pourrais passer des heures à en discuter sans me lasser. Vraiment. Pour faire simple, si vous aimez le comics de super-héros, il ne peut pas y avoir une histoire à un moment donné du récit qui ne peut pas ne pas vous plaire. Enfin, vous êtes obligé d'adhérer à un moment ou à un autre à une thématique. Si vous aimez du voyage dans le temps, il y en a. Si vous aimez des voyages dimensionnels, il y en a. S'il y a des voyages dans l'espace, si vous aimez les combats dans l'espace, il y en a aussi. Des invasions, il y a. Vous voulez des robots géants, il y a aussi. Vous voulez du monstre, gavez-vous, Ryan Otley adore les monstres. Il en a fait l'épreuve encore dernièrement sur Amazing Spider-Man. À l'heure actuelle, il a terminé son run sur le titre. Je ne sais pas ce qu'il va faire ensuite, mais je vous avoue que je suis extrêmement curieux de ce qu'il va pouvoir produire, ce garçon, parce que j'aime vraiment,
Son découpage, son storytelling est absolument dingue. Et si j'en parle aussi aujourd'hui, c'est pour coller un peu à l'actualité, car Amazon Prime a diffusé un trailer d'un animé, donc une adaptation d'Invincible, qui va arriver chez nous normalement courant janvier. Et j'ai vraiment hâte de vous connaître cette adaptation, puisque le trailer, d'après les premières images que j'ai vues, alors que pour la petite histoire, je ne regarde pas de bande-annonce par rapport au film, au cinéma, là pour le coup c'est pour une série animée, j'ai fait un peu une entorse à la règle, mais de voir que Cory Walker, qui est le premier dessinateur du titre, a participé au chara-design de la série, ça lui confère déjà un rappel d'identité par rapport aux comics, et c'est franchement très très prometteur. Et au casting des voix, il y a des petites pépites. Il y a l'acteur qui fait Glenn dans Walking Dead, qui est la voix du héros. On va avoir Mark Hamill, on va avoir Clancy Brown, pour ne citer que. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Donc mon petit conseil du jour, si vous voulez vous jeter sur un comics de super-héros sans trop vous ruiner, je vous rappelle que la série est complète. Elle a été intégralement traduite chez Delcourt. D'ailleurs, ils font un réassort en gros compendium, donc c'est le moment de vous faire plaisir. C'est donc Invincible par Robert Kirkman et Cory Walker, mais surtout l'incroyable Ryan Otley, et ce sera disponible chez Delcourt. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, mais j'ai envie de faire un petit concours, donc en quelques secondes, pour marquer le coup de ce petit retour et à l'arrivée des fêtes de fin d'année. J'aimerais vous faire gagner cette petite pop de Mysterio, tirée de Spider-Man Far From Home. J'ai eu cette idée en revoyant le film avec Tom Holland et que je trouvais plutôt pas mal. Donc pour faire simple, on va la jouer classique. En commentaire de cette vidéo, je vais vous demander de mettre un petit commentaire sur votre expérience d'Invincible, si vous connaissez ce titre ou pas, ou si cette vidéo vous a donné potentiellement envie de vous y plonger. De partager également cette vidéo et de vous abonner si vous tombez sur cette vidéo et que vous voulez participer à ce concours. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo ou si vous êtes un abonné de la première heure, j'ai envie de dire, vous êtes tous à égale chance. Likez, commentez, partagez et il y aura un tirage au sort qui aura lieu normalement la semaine prochaine. Je sais, ce sera normalement le concours sera terminé, le temps que je fasse l'envoi, Noël sera probablement passé, mais j'aimerais faire ça pour ce dimanche. Donc vous avez jusqu'à dimanche pour participer. Les prochaines vidéos feront référence à ce concours et je mettrai le lien en description de vidéo. C'était tout pour moi, et puis bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien. Si vous sortez, bien évidemment, geste barrière, port du masque, tout ça, même si c'est un déconfinement depuis aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pleine funkitude. Ciao.